Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais partir dans le déballage d'un tapis grande taille pour souris de la marque chinoise Kakamoon. Ça ne s'invente pas, livré dans ce petit sac. Voilà, donc on a un tapis noir de 90 cm par 30. Alors dans un premier temps, je vais bien sûr vérifier si la taille est exacte. Au niveau de la longueur, il fait exactement 89 cm pour 30 cm de large. Maintenant, je vais faire le tour du tapis en commençant par le logo Kakamoon. Donc, en regardant les photos sur internet, je pensais qu'il était thermocollé ou imprimé en surface. Au final, c'est encore mieux puisque les caractères ont directement été noyés ou colorés à l'intérieur du tissu. Donc, c'est mieux, ça évitera des décrochages de caractères, tout simplement. Voilà, en termes de finition, comme vous pouvez le remarquer, c'est très propre, c'est nickel, il n'y a rien à dire. Ensuite, on a la couture sur tout le pourtour du tapis. Donc à ce niveau également, c'est bien fait, il n'y a pas de dépassement de fil, ça a l'air costaud. Donc lorsque vous achetez un tapis, comme vous le savez, vous avez le choix entre les tapis simples sans couture et les autres avec couture. Donc il n'y a pas de meilleur tapis que l'autre, c'est tout simplement que lorsqu'on tombe sur des tapis cheap, avec couture, il y a un grand risque qui se décroche. Donc ça c'est filoche, après donc voilà, donc le tapis devient sensible. Je vais vous montrer un modèle de tapis. Peu importe qu'il soit générique ou de marque, celui-ci est de la marque Rocat que j'ai depuis quelques années. Il est nickel, il n'y a rien à dire. Seulement qu'avec le temps, vous avez le film supérieur en tissu qui décroche, vous voyez, qui ouvre la gueule. Voilà, ça donne ce type de résultat lorsqu'il n'est pas cousu ou mal cousu. Ensuite, au niveau de la surface, il n'y a rien à dire. La couture, le striage est très très fin, ce qui donne une surface très très lisse. Vous voyez, elle est brillante, comme vous la voyez. Voilà, c'est très agréable de toucher. Au niveau de l'élasticité, donc on a un tapis plutôt élastique. Voilà, il est frais, souple et élastique. À l'arrière, donc on a une surface antidérapante, elle est très performante, avec des stries espacées d'environ 1,5 mm. Donc il n'y a rien à dire à ce niveau. Je vais le mettre sur ce bout de carton, vous voyez. Donc en termes d'adhérence, j'arrive même pas à le faire bouger. Maintenant, je vais le chiffonner pour voir s'il retrouve son état normal sans trop de dégâts au niveau de la surface. Bon, c'est pas le but d'un tapis, mais c'est pour vous montrer un petit peu s'il retrouve vite sa forme aussi. Voilà, on a les plis. Bon, c'est sensiblement visible. Bon, peut-être par la suite avec les frottements, il va retrouver sa forme. Au niveau de la souris, comme je vous l'ai dit, le tapis est lisse et très glissant, ce qui permet une très bonne fluidité du mouvement, sans accroche et sans ralentissement. Voilà les amis, pour résumer, on est sur un tapis proposé à un bon rapport qualité-prix, noir très sobre, doté d'une surface très lisse et glissante, d'un logo imprimé de bonne facture, d'un pourtour cousu de bonne qualité et d'une surface antidérapante très efficace. Voilà, il reste qu'un petit argument que je n'ai pas développé, c'est celui relatif à l'imperméabilité du tapis. Donc je ne vais pas faire du FPS dans les tropiques sur la banquise, donc ça ne m'intéresse pas d'en parler, puisque voilà, je vais poser sur le bureau et il pleut pas sur ma tête. Voilà, quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu et au passage, je vous souhaite de très bonnes fêtes et je vous dis les amis, à très bientôt.